Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel maquillage pour reproduire ce maquillage-ci, qui est un maquillage de soirée, surtout je dirais, qui va particulièrement bien aux yeux bleus, je pense, puisque c'est des tons un peu orangés qui font ressortir le bleu des yeux. Mais si vous avez des yeux marron et verts, je pense que ça peut tout aussi bien aller. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps. Si ce maquillage vous plaît et que vous avez envie de le reproduire, bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis nous on se retrouve à la fin. Bon bah écoutez, sans perdre de temps, je vais venir appliquer une petite base directement sur mes yeux. La mienne c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Elle est pas trop mal, mais de toute façon je l'ai bientôt finie et je pense que je vais acheter la P. Louise juste après parce que celle-ci est bien, mais je trouve pas qu'elle fasse ressortir beaucoup les fards, si vous voyez ce que je veux dire. Elle les fait bien tenir, mais je sais pas, je suis pas sûre qu'elle accroche très bien la matière. Je la finis et puis je vais la changer juste après. Ceci étant fait, je vais venir prendre ma palette Huda, la Desert Dusk, et je vais prendre le fard Desert Sand, donc c'est un petit beige comme celui-ci. Comme ça, je vais le placer directement au niveau de mon arcade sourcilière et ça va faciliter l'estompage et puis le dégradé des couleurs juste après. Une fois que c'est fait, je vais prendre un autre pinceau cette fois qui encore une fois est assez touffu. Et je vais prendre ce qui va être mon fard de transition. Et donc celui-ci c'est le Running Late de la palette Revolution Soft X. C'est un petit orange ocre, voilà comme ça. Et je vais le placer directement en creux de paupière comme ça, en balayant bien, en essayant de diffuser la matière. Ça va vraiment permettre de faciliter encore une fois le dégradé, l'estompage. Donc voilà, j'hésite pas à prendre mon temps pour bien diffuser la matière. Vous voyez, je le place surtout en creux externe et j'essaie de le ramener aussi vers le coin interne. Et je n'hésite pas aussi à descendre un petit peu la couleur comme ça et à faire une espèce de petite banane en fait. Une fois que c'est fait, je viens faire pareil sur la deuxième paupière. Une fois que ça me paraît à peu près symétrique, je viens prendre un pinceau estompeur propre. Donc celui-ci vient de chez ELF. Les précédents c'était AliExpress. Et je viens, voilà, estomper un peu les bords pour flouter un petit peu le résultat. Bon, une fois que je suis satisfaite de ce que j'ai fait, je vais passer à la couleur suivante. Donc je reste dans la même palette, la Makeup Revolution. Et je vais prendre cette fois-ci la teinte Sweet and Soul, qui est une espèce de orange un peu rouge. Et je vais venir l'appliquer directement, encore une fois, sur mon creux de paupière, mais de façon un peu plus précise. Et pour ça, j'ai pris un pinceau comme celui-ci. Je vais venir l'appliquer tout doucement. Et je vais essayer de concentrer la matière plus dans mon creux de paupière et moins la diffuser. Encore une fois, j'essaie d'étirer la matière vers l'avant. Et puis commencer tout doucement à la ramener vraiment en coin interne. J'essaie aussi de la diffuser un petit peu ici, là, au niveau du coin externe, un mouvement de demi-cercle comme ça. N'hésitez pas à jongler en fait avec votre pinceau applicateur de la couleur et votre pinceau estompeur pour obtenir un résultat plus homogène et plus harmonieux. Une fois que j'ai fini l'œil, je passe au deuxième encore une fois. Voilà, on va ensuite pouvoir passer à la couleur suivante. Et donc c'est toujours sur la même palette. Et ça va être cette fois-ci la couleur Chocolate Orange. Donc ce petit orange très foncé qui tire vers le marron, vers le brick un peu. Et je vais venir l'appliquer cette fois-ci avec un pinceau encore un petit peu plus précis. Je vais venir l'appliquer surtout en coin externe et en coin interne et venir diffuser très légèrement la couleur pour l'estomper. Cette couleur, on va surtout l'appliquer en fait pour donner un peu plus d'intensité aux autres fards. Voilà, on essaie vraiment de le concentrer sur les coins internes et externes et de remonter légèrement. Vous voyez, pour le moment, on laisse vraiment la paupière mobile relativement vide. Et puis on viendra ensuite y mettre des fards plus irisés. Donc pour le moment, le mat, on le laisse sur le contour de l'œil. Après réflexion, je pense que je vais même rajouter encore un petit peu d'intensité en utilisant toujours dans la même palette le fard Cheesecake qui est ce marron là, et je vais revenir le placer exactement là où j'ai mis par précédent, donc toujours en coin externe et en coin interne, mais vraiment juste le déposer par petites touches.
On en a fini avec les fards mat, donc on va maintenant s'occuper des fards irisés, cette fois-ci sur le centre de la paupière mobile. Et avant d'appliquer des fards, on va venir mettre un petit peu d'anti-cerne directement sur la paupière pour que les fards collent mieux. Pour ceci, je vais venir prendre, écoutez, je vais prendre mon instant anti-âge de chez Maybelline et je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau. C'est un ELF encore une fois, donc c'est un tout petit pinceau correcteur comme ceci. Je vais venir prélever directement la matière sur la brosse de l'anti-cerne et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Et je vais essayer de ne pas remonter trop, je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez mieux. Je vais essayer de m'arrêter à peu près ici. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Je vais dessiner une espèce de petit arc de cercle que je vais remplir. Si vous voyez que vous êtes monté un petit peu trop haut, pas de panique, reprenez le pinceau sur lequel on avait appliqué le fard le plus foncé, le marron, et puis vous venez balayer tout doucement qui a débordé sur les fards mat. Une fois que j'ai fini avec le premier œil, je vais venir prendre la palette Urban Decay Distortion et je vais venir prendre le fard First Offense. Celui-ci là, c'est une espèce d'orange satiné, un peu marronné. Et je vais venir le prendre avec un pinceau un peu langue de chat. Et je vais venir appliquer cette couleur sur les contours du halo. Pour venir en fait dégrader entre la couleur du centre, qui sera vraiment brillante, vraiment lumineuse, et les contours mat qui sont plus foncés. Encore une fois, je peux venir réutiliser le pinceau sur lequel j'avais les couleurs orange un peu foncées, les dernières couleurs mat que j'ai appliquées. Et je peux venir dégrader un petit peu ici, entre la couleur mat et la couleur satinée, pour faciliter la transition entre les deux couleurs. Donc je peux alterner en fait entre les pinceaux, jongler entre les pinceaux, pour avoir un résultat plus optimal et plus homogène. Quand cette couleur est appliquée, je vais venir reprendre ma palette Huda du début, la Desert Dusk, et je vais prendre le fard Nefertiti qui est un joli doré au centre de la palette et je vais le prendre avec un autre pinceau plat et je vais venir l'appliquer cette fois-ci vraiment au centre, sur l'espace qu'on a laissé au milieu. Par-ci il est un petit peu plus sec, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre, si je le trouve, mon spray fixateur et je vais en mettre un petit peu sur le pinceau et comme ça il attrapera mieux la matière. Bon, c'est quand même la galère, donc écoutez, je vais y aller directement au doigt. Le problème avec le doigt, c'est que c'est pas assez précis, donc je vais reprendre mon fard que j'avais pris tout à l'heure, là, le First Offense, et je vais un peu jouer entre les deux couleurs en fait que je viens d'appliquer. Avec le recul, je trouve ça pas assez lumineux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma palette Urban Decay, la distorsion, et je vais prendre le fard Bleach juste au-dessus du First Offense. Et c'est un espèce de jaune un peu doré que je vais venir appliquer avec un petit pinceau avec un embout mousse. Et je vais venir le mettre vraiment encore au centre de la paupière. J'ai quelques chutes qui sont tombées. Vous voyez, j'ai bien fait de faire mon teint après. Me revoilà avec le deuxième œil et je me suis dit que pour intensifier encore un petit peu le look, j'allais me faire un petit eyeliner tout simplement. Donc pour le moment j'utilise le Martin Cosmetics et je vais me faire un petit trait tout simple avec une petite wing comme ça. Donc on se concentre, on arrête de respirer et c'est parti. Je sais pas pour vous, mais pour moi la partie la plus difficile du liner, c'est le trait là. La pointe, je la trouve super facile à faire, mais le trait, faut que ce soit bien tout droit, bien tout lisse et pas en mode petite vague comme ça là, je trouve ça super dur. Mais je crois que la plupart des gens ont plus de facilité à faire le trait justement et trouvent que c'est la pointe la plus difficile à faire. C'est dur de faire un truc symétrique, je sais pas, moi j'ai pas trop ce problème. Dites-moi dans les commentaires ce que vous trouvez le plus dur entre le trait et la pointe. Ou si vous savez pas du tout faire de liner aussi. D'ailleurs souvent on fait du liner quelque chose de très compliqué. En fait pour de vrai c'est assez facile hein.
tout le monde peut le faire. Ça demande juste un peu de pratique. Bon, au début, je galérais comme du n'importe quoi. Je mettais 1000 ans à faire un trait. Puis vous savez, au début, on se retrouve avec des trucs pas symétriques. Alors on essaie de faire plus gros pour rendre plus symétrique. Puis à la fin, on se retrouve avec un trait à la Amy Winehouse. Au bout d'1 ou 2 années de pratique, ça y est, on arrive à faire des traits plus fins, plus symétriques. Je suis pas trop fan de ce liner d'ailleurs, je le trouve assez sec. Je sais pas, je m'attendais à beaucoup de choses quand je l'ai vu sur la chaîne de Gael Garcia Diaz. J'en parlais comme d'une merveille. Je me suis laissée un peu berner, pardon, pas borner, par ses éloges dessus, mais je sais pas, je le trouve pas assez fin, pas assez précis, un peu trop sec. Par contre, il est très mat, hein, ça on peut pas lui enlever. Bon bah écoutez, vu que mon liner est fait, je passe à mes sourcils et puis ensuite je m'occuperai de mon teint. Pour les sourcils, j'utilise ce petit crayon là qui vient de chez Prestige. Je crois que c'est une marque qu'on peut trouver chez Marionneau. Et donc voilà, il a un petit embout brosse et un petit embout crayon. Et pour ce qui est de la teinte, en fait c'est une teinte universelle. Donc j'y croyais pas trop au début, je l'ai reçu dans un calendrier de l'Avent. Et en fait c'est vrai que ça fonctionne bien avec mes sourcils. Donc écoutez, moi je l'aime plutôt bien. Je le trouve ni trop gras ni trop sec. Il est relativement précis, donc ça permet de dessiner des poils. Enfin, mes sourcils, comme vous le voyez, ils sont relativement fournis et puis assez bien dessinés parce que je les épile moi-même et j'ai trouvé enfin la forme qui m'allait. Donc en fait tout simplement je suis cette forme et je continue de les remplir un petit peu, de remplir surtout la tête du sourcil qui est pas hyper fournie pour le coup. Et voilà, je dessine des petits poils tout doucement, je brosse. Avant vous me repreniez dans les commentaires, oui je dis sourcils et pas sourcils. Je préfère dire sourcils et je sais pas, ça me paraît logique. Enfin vous dites un fusil ou un fusil, ou un outil ou un outil. Voilà, c'est pareil. Fini avec la tête de mes sourcils, donc je vais m'occuper de la queue de mes sourcils avec le crayon de chez Benefit qui est le Goof Proof. Et donc pourquoi je prends ce crayon pour faire la queue? Parce que tout simplement il est plus large et donc je perds moins de temps à dessiner des poils que j'ai déjà. Et tout simplement je remplis juste un petit peu. J'en ai fini avec les yeux pour le moment, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mon teint hors caméra, pas perdre trop de temps, et puis je vous retrouve juste après pour le mascara, le ras de cils inférieur et puis le coin interne. A tout de suite. Voilà, de retour avec mon teint de fait, et d'ailleurs si vous aimez bien la façon dont j'ai fait mon teint, n'hésitez pas à me le dire, ça pourra éventuellement faire l'objet d'une vidéo dédié à ce sujet. Et je vais maintenant m'occuper de faire les finitions des yeux. Pour ce faire, je vais reprendre ma palette Revolution et je vais reprendre les deux fards qu'on a utilisés, les deux oranges, Sweet and Soul et Chocolate Orange. Donc ces deux là, et je vais prendre ça avec un petit pinceau un peu dense comme ça, un peu biseauté, et je vais venir d'abord appliquer le Sweet and Soul sur l'ensemble en fait du ras de cils inférieur. Une fois que j'ai fini avec le Sweet and Sour, je vais donc prendre le Chocolate Orange dont je vous parlais tout à l'heure et l'appliquer cette fois-ci en le concentrant surtout sur le coin externe du ras de cils inférieur. Et je continue, voilà, je joue encore une fois entre les couleurs et l'estompage. Et pour le coin interne de l'œil, je viens reprendre le petit pinceau avec un embout mousse qu'on avait utilisé tout à l'heure. Et d'ailleurs, je vais reprendre la même teinte, donc dans la palette Distortion d'Urban Decay. Je vais reprendre la teinte Bleach, donc ce petit... Je n'hésite pas à le descendre un petit peu vers le ras de cils inférieur, toujours en coin interne. Une fois que j'ai fini avec les fards à paupières, ce que je vais faire c'est que je vais venir recourber mes cils pour y appliquer du mascara. Comme mascara, je vais prendre le Sensationnel de chez Maybelline. Il est en ultra black je crois. Je vais venir l'appliquer sur les cils du haut et sur les cils du bas aussi. Et en petite touche finale, je vais venir mettre un petit rouge à lèvres. Celui-ci c'est un NYX lingerie. C'est la teinte Liply, la 06. Et je vais venir tout simplement l'appliquer sans gloss, juste le rouge à lèvres comme ça. J'ai pas mis de crayon mais si vous voulez en mettre encore une fois, vous pouvez.
Voilà, bah le maquillage est terminé. J'espère que le résultat vous plaît. Et comme je vous ai dit, c'est un petit maquillage qu'on peut porter en soirée surtout, mais aussi en journée, pourquoi pas, si vous êtes un peu plus daring sur les bords. Dire de plus, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à partager tout ce que vous voulez. Ça me ferait très plaisir en tout cas. Et bah moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, gros bisous. Bye.